c'est une personne qui refuse de rentrer dans le monde des adultes parce qu'elle rechigne. Elle rechigne. Elle n'est pas très contente, elle est pas très ambitieuse, elle n'a pas très envie d'y aller. Elle va bosser quand même malgré tout et elle va éventuellement se marier malgré tout, mais tout ça sans trop grande conviction. Céline, elle est déjà hors jeu complet. Et elle, au contraire, elle a une attitude dans la vie qui est une attitude profondément enfantine. Et il y a quelque chose qu'on peut remarquer des deux personnages, c'est qu'elles vont sauver une petite fille, mais d'une certaine façon, en sauvant cette petite fille, elles sont tout le temps en train d'essayer de sauver leur part d'enfance. Elles sont en train de sauver leur part d'enfance de ce qui l'a détruit. Donc, grosso modo, elles vont aller rechercher le lieu où toutes ces choses-là ont été détruites, et donc cette maison de la rue du Nadir aux Pommes qui représente en fait une espèce de lieu cauchemardesque, de lieu d'angoisse. C'est comme un lieu, c'est comme un ogre en même temps, hein, le personnage joué par Barbet Schroeder là-dedans, avec en fait la question qui est censée se poser et qui n'est pas la bonne question, c'est laquelle des deux femmes a tué la petite fille. Tout le long du film, on se pose cette question-là, le récit nous y amène, et au bout d'un moment, elle cesse de se poser cette question-là, elle décide de sauver la petite fille. En fait, elle décide de sortir du récit qui leur a été imposé comme étant la bonne question qu'elle devait se poser sur les raisons pour lesquelles elles étaient seules ou les raisons pour lesquelles leur enfance a été si merdique. Qui est responsable, qui est coupable, et plutôt que de ça, arriver à désensorceler cette situation, arriver à sortir d'une situation qui est une situation profondément mauvaise, profondément sordide. Ce que Pierre Tévagnon m'avait fait remarquer, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc qui se joue là entre culture académique et culture populaire? Bah si. Le lieu de la rue du Nadir aux Pommes, cette maison, il joue classique, il joue théâtre, ils jouent répliques de vieux films, ils sont en fait en train de rejouer en permanence, ils perpétuent en permanence un espèce de scénario qui est un scénario dit classique et qui est un scénario qu'ils essayent d'imposer comme perpétuellement vrai. Mais la culture populaire précède la culture classique. Donc la véritable antériorité, elle est dans les jeux de Céline et Julie et pas du tout dans la forme figée, dans la forme marquée, fixée de la culture classique que représente la rue du Nadir aux Pommes. Donc, quand Céline et Julie lisent Bécassine ou Tintin à la bibliothèque, quand elles se racontent des espèces d'histoires abracadabrantes avec le tigre du Bengale, quand elles jouent aux vampires de feuillade, quand elles se déguisent en mandrake, toute cette culture populaire, qu'elles associent finalement à la magie ou à l'ésotérisme ou à l'occultisme, à tous ces sorts et à toutes ces sortes de jeux de magiciennes, en fait, elles parlent d'une antériorité à ce monde classique. En fait, Céline et Julie vont en bateau, qui sort en 1974, apparaît une date clé, qui va être la date du basculement, de la fin de la grande période de la culture populaire, de la pop culture, qui est 67-74. C'est comme un avertissement par rapport à qu'est-ce que va être le monde qui va venir. Le monde qu'on croyait disparu. Le monde classique des relations, non seulement de soumission, des relations de domination, des relations d'autorité. Comme je reprends pas ce qui a été volontairement, ce qui a été dit par les précédents et par les excellents textes auxquels je vous renvoie de Pierre Tévagnan et de Faisal. En effet, dans cette maison, c'est de la domination masculin-féminin, c'est de la domination aussi sur les servantes, c'est de la domination sur l'enfant. Grosso modo, c'est un monde hiérarchisé, un monde hiérarchisé avec, grosso modo, un mec en haut, ordure, qui maîtrise les suivants, qui maîtrise ceux qui sont en dessous, jusqu'à assassiner la petite fille. Mais c'est aussi un monde qui est fixé comme une pièce classique ou comme un film classique, et qui croit donc avoir une autorité sur le monde non fixé. Or, c'est le monde non fixé qui devrait avoir une autorité sur le monde fixé. La fixation est un phénomène moderne. La fixation, les règles, l'écriture classique, comme la hiérarchie, comme tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui apparaissent en civilisation, comme on dit. Or, avant, il y avait un autre monde. Il y avait un monde qui a toujours été là, qui est le monde des sorcières, qui est le monde des fées, qui est le monde des magiciens, qui est le monde du carnavalesque, qui est le monde de l'humour, qui est le monde de la joie, qui est le monde des relations
humaines et des relations avec l'invisible. C'est ce monde-là que représentent Céline et Julie vont en bateau. Céline et Julie vont en bateau, arrivant à la césure entre la fin de la grande période pop et de la grande période émancipatrice 67-74 et le début d'une période pourrie dans laquelle on est encore. Céline et Julie réussit l'exploit de condenser en un seul film l'ensemble des raisons pour lesquelles la culture populaire doit être préservée. C'est le chef-d'œuvre par achèvement d'une période. La dimension ancestrale, le savoir ancestral que détient la culture populaire, à savoir qu'il est très 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 facile de désensorceler une situation à partir du moment où on est simplement capable d'avoir un ami ou une amie. L'amitié est le plus grand des arts, le plus délicat des arts. C'est à ça que nous devrions nous consacrer. Le reste suivra. Merci. Ouais.